dire que les absents ont vraiment tort quand on voit le match aujourd'hui. Mais quels absents? Je sais pas vraiment ça. Ah oui, non, mais je pensais que dans l'équipe, parce que... Oui, non, mais c'est surtout donc beaucoup plus de la frustration, parce que aujourd'hui, on a essayé, en tout cas dans la préparation, de tout faire pour gagner ce match. Et je pense que la première mi-temps, elle est pas mal. Donc justement, on a poussé cette équipe à faire des fautes, d'où l'exclusion. Et tu penses que tu as fait le plus dur. Et puis finalement, donc, on fait une deuxième mi-temps qui est pas bonne. Voilà, donc on n'arrive pas à trouver des solutions. On a un manque de mouvement. On a beaucoup de déchets techniques. Et puis surtout, quand tu centres, tous les jours dans la surface sont arrêtés. Ouais, je voyais pas comment on pouvait trouver donc l'ouverture aujourd'hui. Notamment parce que les deux attaquants étaient en balle, pas assez inspirés de jeu. Oui, mais pas que. Eux, ils sont moins inspirés qu'ils l'ont été sur les deux derniers matchs, mais aussi l'équipe. Il faut que autour, même l'apport donc des pistons ou des latéraux, parce qu'après on est passé à 4 derrière, donc voilà, doit être bien meilleur. Les milieux de terrain être capables d'alimenter encore mieux les attaquants, mais après les attaquants ils étaient souvent donc arrêtés. Alors forcément face à une défense à 5 là, parce que même avec l'exclusion ils sont restés quand même à 5 derrière, ils sont organisés en 5-3-1, donc ils ont bien couvert la largeur et nous on n'a jamais pu trouver donc à avoir des joueurs lancés dans le dos, donc trouver des espaces dans cette défense là. Donc on s'est un peu cassé les dents sur cette défense quoi. Le choix de remplacer Douglas, à la mi-temps, de sortir Douglas. Oui, parce que donc il avait pris déjà un jaune et puis donc voilà, et on voulait mettre un attaquant de plus, faire rentrer vite Mostafa pour qu'on ait les trois de devant avec les pistons, donc ça pouvait apporter beaucoup de solutions. Voilà, parce que Doug, oui, il avait déjà pris un jaune et puis je le voyais souvent aller. Puis Monsieur Bata, il vaut mieux éviter. Donc voilà. On a l'impression quasiment que le fait que Toulouse soit retrouvé à 10, ça a été une difficulté supplémentaire pour vous, parce qu'ils sont restés derrière et on a eu une difficulté à produire du jeu face à une équipe, face à une défense. Ouais, mais c'est ce qu'on se dit après, bien sûr, que peut-être qu'à 11, on aurait continué à se créer des situations, puis eux, ils ont eu peut-être l'envie de jouer plus leur coup offensif. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont été réduits à 10, ils sont contentés d'être bien défendre, ils ont jeté un ou deux contre, mais après ils sont tous restés derrière à verrouiller de partout. Et puis nous, on a surtout donc été incapables d'apporter du mouvement, parce que c'est ça, donc des situations de décrochage, avoir coordonner nos déplacements, donc surtout sur le plan offensif, quand ça décroche, il y en a qui planchent et tout. Puis après, essayer d'écarter un peu plus le jeu dans les couloirs. Où là, donc, il aurait fallu avoir des joueurs capables de plonger dans le dos des latéraux. Et là, sur les côtés, on a beaucoup centré, mais sur des joueurs arrêtés et sur une défense très athlétique, c'est difficile de marquer, quoi. Au final, comment tu juges ce point? C'est un bon point. Voilà, on avance et puis surtout, on prend pas de but. Voilà, parce que dans ce genre de match, vous pouvez vous faire punir. Voilà. Alors, on est déçus d'abord pour nous déjà, parce que donc on fait pas le match qu'on espérait et surtout le résultat. Puis après on est déçus pour nos supporters qui sont venus en nombre là, donc voilà. On va essayer donc de reporter ça au week-end prochain avec un derby où là il faudra faire ce qu'il faut pour gagner. Et puis voilà, si tu gagnes là, donc tu fais ce qu'il faut pour te maintenir, quoi. Tu as une grande chance de rester en Ligue 1. Est-ce que c'était le troisième match en une semaine? Est-ce qu'on peut expliquer le manque de mouvement par peut-être une fatigue physique? Comment tu expliques toi ce constat? Non, mais souvent après un résultat, donc il y a pas une raison, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut penser, nous c'est notre troisième match en 9 jours, puis le match du PSG, ça a bouffé beaucoup d'énergie. Malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Quand vous jouez le Paris Saint-Germain, j'ai remarqué souvent toutes les équipes qui jouent le PSG font souvent des très bons matchs, et puis derrière, vous allez voir, regardez vos stats, les équipes perdent. Donc parce que c'est un match particulier, un match spécial, et ça bouffe beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup de jus, et donc derrière c'est souvent un peu compliqué. On l'a vu à l'image, toute l'équipe, là, on a manqué de vivacité, manqué de vitesse, manqué de justesse dans le jeu, donc manqué de mouvement. Et puis face à une équipe bien regroupée,
voilà, c'est difficile de trouver des solutions, quoi. Et c'est pour ça que je dis, c'est bien, on a pris un point, et puis on va récupérer, parce que ça c'est important, et puis faire en sorte qu'on fasse une belle fête le week-end prochain, quoi, si les planètes sont alignées. Et surtout avec une victoire. Il y a eu cette capacité à changer de rythme aussi. Oui, voilà. Ah mais complètement, on a vu les transmissions, donc même de derrière, les défenseurs mettaient trop de temps donc à faire les passes, à appuyer les passes, et donc ça permettait très souvent donc à l'équipe de Toulouse de se réorganiser, de se mettre en place, et oui, ils sont athlétiques, hein, vraiment, ils ont beaucoup de qualités athlétiques, voilà, donc dans les airs, puissants, ça va vite. Vous avez vu donc devant, on a eu 2-3 soucis là. Donc voilà, et puis surtout Toulouse, ils sont sur 5 défaites consécutives, donc on sentait qu'ils allaient venir ici d'abord pour ne pas prendre de but, se rassurer. Ça a certainement été la satisfaction de l'entraîneur, non? Je pense. Puis après, bon, je ne vais pas vous dire, mais ils ont cassé le rythme. Ils ont beaucoup de joueurs sud-américains, ils savent Caceres, là, il est tombé 20 fois au sol. Voilà, et voilà, donc ça a cassé le rythme du match. Mais c'est pas une excuse, hein. Nous on doit être bien meilleur que ça. Mais n'empêche, le fait qu'ils soient restés beaucoup au sol, c'est vrai que plus le scénario du match, on a vu des joueurs frustrés. Énervés, ouais, ouais, j'ai vu Pedro aller beaucoup discuter avec l'arbitre. Ça servait pas à grand chose parce que M. Betta, avec l'expérience qu'il a, donc il n'y a rien qui le perturbe lui. Hein. Donc voilà, il aurait fallu donc rester concentré sur son jeu et trouver les solutions donc dans le jeu et non pas donc attendre que l'arbitre sanctionne un joueur toulousain, quoi. Donc voilà. Nous on a parfois sorti un peu d'autres matchs, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que déjà nous sur le côté on était parfois énervés, mais alors sur le terrain c'est encore plus compliqué pour eux, quoi. Tu dis souvent en fait que tu attends tes joueurs au tournant alors que les performances, tu l'as redit mardi. Est-ce que quelque part ils t'ont déçu? Est-ce qu'ils ont répondu aux attentes? Non, mais c'est un match. Je disais ça parce que c'est vrai que je m'attendais à un match très compliqué. Je vous dis, on a joué Rennes. Une grosse déception d'avoir pris ce but-là en toute fin de match, vous savez tout, avec les faits de jeu qui nous ont été contraires. Et puis ce match contre le PSG où tu fais un gros match, un match où tu prends un point mérité. Et c'est toujours très dur de confirmer derrière, quoi, parce que je dis, c'est un match un peu spécial où tu fais plus, et puis donc derrière alors, on l'a vu, dès qu'il y a une difficulté, on n'a pas été capable de passer outre, d'être plus fort mentalement. On a vu beaucoup de têtes après des situations de mauvais contrôle, de ballons ratés, tout ça et tout. Les têtes voilà, baissées. Il a manqué cette rage-là d'aller chercher cette victoire, quoi. Merci. Voilà, merci à vous.